Imaginez la terre tremblante, alors que le voile du temple se déchire en un instant, symbole d'une profonde transformation. Que signifient pour nous ces événements cosmiques aujourd'hui? Restez avec nous, alors que nous découvrons les événements extraordinaires qui ont suivi la mort de Jésus et les idées spirituelles qu'il dévoile. Êtes-vous prêt à vous plonger dans ce récit puissant? Si ce voyage vous a ému, partagez ces idées avec d'autres personnes en quête de profondeur spirituelle et de transformation, et abonnez-vous pour des explorations plus profondes de la foi. Le moment de la mort de Jésus est marqué par un événement dramatique et profondément symbolique, le déchirement du voile du temple. Cet acte décrit dans Matthieu 27, 51 par les mots « Et voici le rideau du temple se déchira en deux de haut en bas » est chargé de signification à la fois pour la tradition juive et pour la théologie chrétienne. Le voile du temple était un élément crucial du culte juif, symbolisant la séparation entre Dieu et l'humanité. Il était accroché devant le Saint des Saints, la partie la plus sacrée du temple, dans laquelle seul le grand prêtre pouvait entrer une fois par an, le jour des expiations. Cette barrière représentait la sainteté de Dieu et le caractère pécheur de l'humanité, soulignant que l'accès à la présence de Dieu était limité et médiatisé par le sacerdoce. Pour les chrétiens, le déchirement du voile prend une profonde réinterprétation. Il symbolise la fin de l'ancienne alliance et les limites qu'elle imposait à la communion directe avec Dieu. Ce moment met en évidence un changement crucial dans le paysage spirituel. Avec la mort de Jésus, la séparation entre Dieu et l'humanité est supprimée. Hébreux 10, 19-20 déclare « C'est pourquoi, frères et sœurs, puisque nous avons l'assurance d'entrer dans le lieu très saint par le sang de Jésus, par une voie nouvelle et vivante qui nous est ouverte à travers le rideau, c'est-à-dire son corps. » Ici, l'Écriture parle directement de ce que cet événement a réalisé, l'ouverture d'un nouveau chemin vers la relation divine. Ce déchirement signale que le chemin vers Dieu n'est plus limité par des rituels sacrés, des lois complexes ou l'intercession sacerdotale. Au lieu de cela, il est désormais ouvert à tous par la foi en Christ. Le déchirement du voile de haut en bas indique une action divine, car aucun effort humain ne pourrait accomplir une telle tâche. Il symbolise l'initiative de Dieu de s'adresser à l'humanité, de briser les barrières créées par le péché et de nous inviter à une relation personnelle avec lui. Cet événement profond marque la transition des rituels de l'ancienne alliance vers l'établissement d'une nouvelle alliance, dans laquelle Jésus joue le rôle de grand prêtre ultime. Ce changement offre aux croyants un accès sans précédent au divin. Il met l'accent sur la nature personnelle et directe de la foi chrétienne, une relation avec Dieu non médiatisée par des prêtres humains, mais rendue possible par le Christ seul. Cette nouvelle alliance encourage les croyants d'aujourd'hui à s'approcher directement de Dieu avec confiance et assurance de son amour et de sa grâce, soulignant l'idée que, par la foi, chaque personne a une audience personnelle avec le divin, un privilège inconnu sous l'ancien système. Dans le contexte des expériences spirituelles modernes, cette nouvelle franchise souligne l'essence de ce que signifie marcher dans la foi aujourd'hui. Il invite les croyants à s'engager dans la présence de Dieu dans leur vie quotidienne, en recherchant sans entrave sa direction, son réconfort et son pouvoir transformateur. Cet événement réaffirme la conviction que chaque individu peut expérimenter intimement et profondément la présence de Dieu, une vérité qui inspire continuellement les croyants à cultiver une vie de foi personnelle et dynamique. Les aspects du déchirement du voile résonnent profondément avec l'accent mis par la spiritualité contemporaine sur l'expérience personnelle et la relation avec le divin, allant au-delà des rituels formalisés pour embrasser une rencontre plus personnelle et directe avec le sacré. Ce changement a non seulement transformé la façon dont les premiers chrétiens adoraient, mais continue d'influencer et d'enrichir les voyages spirituels des croyants d'aujourd'hui, leur rappelant la proximité, l'amour et la profonde accessibilité de Dieu à sa présence. Alors que Jésus rendait son dernier soupir et prononçait « Tout est accompli », une obscurité enveloppée et dévorante tomba sur le pays. C'était comme si le soleil lui-même avait retiré sa lumière en signe de deuil. La terre fut secouée par les secousses d'un tremblement de terre extraordinaire, ses fondations mêmes tremblant dans une reconnaissance céleste de l'événement divin qui se déroulait sur cette colline escarpée du Golgotha. Ces phénomènes naturels, austères et terrifiants, témoignaient de la vaste ampleur et de la résonance spirituelle de la crucifixion. L'univers, dans son langage profond, a témoigné de la mort de Jésus, le Fils de Dieu. Historiquement, les documents juifs et romains font allusion à de tels événements, notant une période inexplicable d'obscurité et d'activité sismique,
à l'époque de la crucifixion de Jésus. Ces événements ont rendu perplexes et terrifiés les habitants de Jérusalem et de ses environs, les laissant stupéfaits dans leur sillage. Cependant, d'un point de vue théologique, ces événements sont profondément liés à la signification du sacrifice de Jésus. De nombreux théologiens et érudits considèrent ces événements comme l'expression de la réaction de la création à la mort de son Créateur. C'était comme si le tissu du monde naturel se dissolvait au moment d'un bouleversement cosmique lorsque les chemins divins et mortels se croisaient sur la croix. Théologiquement, ces merveilles naturelles reflètent les profondes implications de la crucifixion de Jésus. Les ténèbres qui couvrent le pays rappellent Amos 8:9, où le prophète déclare « Ce jour-là, déclare le souverain Seigneur, je ferai coucher le soleil à midi et j'obscurcirai la terre en plein jour. » Cette prophétie, positionnée dans un récit de jugement et de lamentation, s'aligne sur l'obscurité lors de la crucifixion, suggérant non seulement une absence physique de lumière, mais un moment symbolique de jugement divin déversé sur l'agneau sacrificiel pour la rédemption de l'humanité. De même, le tremblement de terre fait revivre les paroles du psaume 18:7. La terre trembla, et les fondements des montagnes furent ébranlés. Ils tremblèrent parce qu'il était en colère. Bien que ce psaume soit un cri de délivrance, il met en parallèle la réaction de la terre à la mort de Jésus, symbolisant la juste colère de Dieu, mais aussi sa puissance créatrice continue dans les processus de rédemption et de renouveau déclenchés par la crucifixion. La terre qui tremble signifie le changement des alliances, un mouvement d'un ordre ancien vers une nouvelle création née à travers le continuum vie-mort-résurrection de Jésus-Christ. Ces incidents, loin d'être de simples catastrophes naturelles, en disent long sur ceux qui en ont été témoins. Ils ont témoigné de l'identité divine de Jésus, réitérant qu'il ne s'agissait pas d'une crucifixion ordinaire. Ici se trouvait le Créateur suspendu à un arbre, sa mort étant non seulement un événement historique, mais cosmique, marqué par des phénomènes qui accordaient au royaume créer un rôle dans la narration de l'histoire de l'Évangile. Cette intersection naturelle et divine invite à réfléchir sur la manière dont la création reconnaît la présence de son Créateur et répond à son acte rédempteur. Dans un monde rempli de signes et de prodiges, les croyants sont appelés à discerner et à honorer les vérités plus profondes qui se cachent derrière ces réactions cosmiques. Les ténèbres apaisantes et la terre tremblante crient à la vaste empathie et à la participation de la nature au récit du salut, un salut qui a ouvert une nouvelle voie d'accès à Dieu, donnant à l'humanité un aperçu de la grâce au milieu des ombres et des répliques de ce sacrifice divin. Une telle humilité et un tel respect cosmique implorent toute l'humanité de reconnaître le sacrifice du Créateur et d'accepter le pouvoir transformateur qu'il offre à chaque croyant. Au lendemain de la crucifixion du Christ, un événement miraculeux s'est produit qui a souligné le pouvoir transformateur inhérent à sa mission divine. Selon l'évangile de Matthieu, cet événement a vu de nombreux saints ressuscités d'entre les morts. Comme le raconte Matthieu 27, 52-53, les tombeaux s'ouvrirent et les corps de nombreux saints morts furent ressuscités. Ils sortirent des tombeaux après la résurrection de Jésus et entrèrent dans la ville sainte et apparurent à beaucoup de gens, personnes. Cet événement extraordinaire a une signification mystique profonde, signifiant non seulement le pouvoir du Christ sur la mort, mais aussi la promesse de la vie éternelle pour tous les croyants. La résurrection de ces saints constitue un puissant témoignage de l'autorité ultime de Jésus sur la mort. Cela suggère que le triomphe qu'il a obtenu n'était pas seulement personnel, mais universel, faisant écho au message selon lequel sa résurrection était le signe avant-coureur d'une nouvelle ère dans laquelle l'aiguillon de la mort pourrait être atténué par la foi. Les croyants du premier siècle, qui étaient déjà témoins d'événements surnaturels et de la puissance résonnante du ministère de Jésus et de sa crucifixion ultérieure, ont trouvé dans cet événement de résurrection une corroboration des promesses que Jésus avait proclamées de son vivant. Cela leur affirmait la réalité de la résurrection et leur donnait un aperçu du destin transformateur qui attendait tous ceux qui plaçaient leur foi en Jésus. De plus, cet événement avait une profonde résonance spirituelle. Pour les premiers adeptes, la vue de visages familiers qui avaient retrouvé la vie était une démonstration concrète de renaissance spirituelle, une manifestation physique du potentiel de la foi à transcender même la tombe. Pour ces témoins, la vue de ceux qu'ils pensaient avoir perdus à jamais aurait été profondément rassurante, renouvelant un sentiment d'espoir et de continuité face au profond chagrin vécu quelques jours plus tôt avec la crucifixion de Jésus.
Les implications spirituelles pour les croyants du premier siècle et pour nous aujourd'hui sont multiples. La résurrection des saints invite les croyants à considérer la mort physique non pas comme une fin, mais comme une transformation, une porte vers une union éternelle avec le divin. Cette perspective nous met au défi de reconsidérer notre compréhension de la vie et de la mort, en mêlant nos expériences terrestres à l'anticipation d'une existence spirituelle éternelle. Cet événement encourage un changement de paradigme, passant de la vision de la mort comme une simple cessation de la vie physique à une compréhension comme une transition vers un plan spirituel où la vie éternelle avec Dieu est réalisée. Pour les croyants contemporains, la résurrection des saints est un appel narratif à reconnaître que la renaissance et la transformation spirituelle sont réalisables ici et maintenant. Cet événement nous rappelle l'espérance durable et le renouveau inhérent au cheminement de foi, nous invitant à une exploration plus profonde de ce que signifie vivre une vie transformée par la puissance de résurrection du Christ. Cela nous met au défi d'examiner nos propres vies, de rechercher un rajeunissement spirituel et d'aligner notre existence sur les promesses éternelles qu'annonce la résurrection de Jésus. Dans un contexte spirituel plus large, la résurrection des saints constitue un puissant rappel de l'interdépendance de la vie, de la mort et de la renaissance. Il nous appelle à réfléchir sur le mystère persistant du salut, un mystère qui offre espoir et continuité au milieu des incertitudes de la vie. Alors que nous réfléchissons à la signification de cet événement, nous sommes encouragés à approfondir notre foi, à accepter le potentiel transformateur de la renaissance spirituelle et à vivre l'espoir qui transcende la disparition physique, tout en nous rappelant toujours que le pouvoir de la résurrection continue d'être une réalité vivante dans nos vies aujourd'hui. Les jours qui ont suivi la mort de Jésus ont été marqués par une ombre écrasante de désespoir parmi ses disciples. La crucifixion avait brisé leurs espoirs et leurs rêves, les laissant désorientés et affligés. Jésus, qu'ils croyaient être le Messie, avait succombé à une mort des plus douloureuses. La confusion et la peur ont obscurci leur cœur, alors qu'ils se retrouvaient à remettre en question tout ce dont ils avaient été témoins et croyaient. Le ravissement initial de ces enseignements semblait enfoui sous le poids de la pierre qui scellait son tombeau. Cette tourmente émotionnelle et spirituelle est illustrée de manière poignante dans la Bible, où Marie-Madeleine, frappée par le chagrin, pleurait devant le tombeau vide. Sa rencontre avec le Christ ressuscité, Jean 20, 14, 18, fut la première étincelle d'espérance, perçant le voile des ténèbres. Au début, elle ne reconnut pas Jésus, le prenant pour le jardinier, jusqu'à ce qu'il l'appelle tendrement par son nom. Ce moment de connexion personnelle lui a ouvert les yeux, lui permettant d'être témoin de la réalité transcendante de la résurrection. La joie qui a inondé le cœur de Marie-Madeleine lorsqu'elle a réalisé que Jésus était vivant était un témoignage profond du pouvoir transformateur de la croyance. Son désespoir n'a pas seulement été levé, sa foi renouvelée l'a poussée à devenir la messagère de la résurrection pour le reste des disciples. De même, l'histoire des disciples sur le chemin d'Emmaüs, Luc 24, 13, 35, capture une autre transformation puissante du désespoir en espérance. Ces disciples, enveloppés de chagrin et de confusion, marchaient le cœur lourd, déplorant la perte de leur maître. Leurs attentes furent brisées, tout comme leur compréhension de la mission de Jésus. Pourtant, à leur insu, Jésus marchait à leur côté. Ce n'est qu'à la fraction du pain que leurs yeux s'ouvrirent et qu'ils le reconnurent. Cet acte symbolique a non seulement révélé la présence du Christ parmi eux, mais a également ravivé leur foi, les aidant à comprendre son dessein divin et l'accomplissement des Écritures. La résurrection de Jésus a été un moment décisif qui a imprégné les disciples d'un objectif renouvelé, leur insufflant une espérance qui transcende la mort. Le fait d'être témoins du Christ ressuscité a radicalement modifié leur vie, les transformant de disciples découragés en héros confiants de l'Évangile. La résurrection est devenue plus qu'un événement historique. Ce fut une expérience transformatrice qui a redéfini la façon dont les disciples comprenaient la vie et leur mission dans le monde. La profonde perte qu'ils ont endurée a été éclipsée par la révélation d'un espoir éternel et d'une victoire sur la mort. En rencontrant le Christ ressuscité, leur esprit et leur cœur se sont ouverts à la réalisation que les enseignements de Jésus n'étaient ni futiles ni terminés à la croix, mais qu'ils constituaient effectivement le fondement d'une nouvelle ère. Cette prise de conscience a alimenté leur courage et leur détermination, leur permettant de diffuser le message du salut aux quatre coins du monde connu, malgré les persécutions et les épreuves.
Ils ne craignaient plus les épreuves terrestres, car leurs yeux avaient vu le Seigneur ressuscité et leur esprit était soutenu par la promesse de la vie éternelle, dévoilée lors de rencontres personnelles avec la rédemption du Christ. Aux heures les plus sombres de leur vie, les disciples ont trouvé l'illumination grâce à Jésus ressuscité. Ce pouvoir transformateur dont témoignent Marie-Madeleine et ses disciples sur le chemin d'Emmaüs est une lueur d'espoir, illustrant une renaissance spirituelle et une foi inébranlable qui ont bouleversé leur monde pour le meilleur. Leur voyage du désespoir à l'espoir sert non seulement de récit inspirant, mais aussi de puissant rappel de la capacité de la foi à redéfinir la perte en un objectif joyeux et un changement irrévocable. Avec la crucifixion et la résurrection de Jésus est venu l'établissement profond de la nouvelle alliance, un accord transformateur entre Dieu et l'humanité qui a changé le cours de l'histoire spirituelle. Cette alliance est décrite de manière frappante dans des écritures telles que Jérémie 31, 31, 34, où Dieu promet une nouvelle dynamique relationnelle avec son peuple, une dynamique qui ne serait pas basée sur l'adhésion externe à la loi, comme à l'époque de Moïse, mais sur une transformation intime et interne du cœur. Les paroles prophétiques de Jérémie trouvent à leur accomplissement dans le Nouveau Testament, comme illuminées dans Hébreux 8, 6, 13. Ce passage souligne que Jésus est la force médiatrice d'une meilleure alliance, établie sur des promesses supérieures. La nouvelle alliance se caractérise par le fait que la loi de Dieu est placée dans l'esprit des gens et inscrite dans leur cœur, favorisant une relation directe et personnelle avec le divin. Il est révolu le temps où l'adhésion se faisait par la stricte obéissance aux seules tablettes de pierre. Désormais, chaque croyant a accès à Dieu grâce à la présence intérieure de son esprit. Ce passage de l'ancienne à la nouvelle alliance a entraîné des implications révolutionnaires pour les paysages religieux et sociaux de l'époque. Premièrement, cela a démocratisé l'accès à Dieu. Le caractère sacré d'une relation avec Dieu n'était plus confiné à l'intérieur des murs du temple ou médiatisé exclusivement par la prêtrise. Hébreux dresse le tableau d'un sacerdoce communautaire où chaque croyant a le pouvoir d'entrer dans le Saint des Saints, au sens figuré par l'Esprit, par la foi au sacrifice de Jésus. Spirituellement, les chrétiens étaient appelés à une foi qui n'était pas simplement héritée ou rituelle, mais qui était profondément personnelle et englobante. Cette alliance a inauguré une foi qui appelait à une réflexion intérieure et à une véritable transformation. Le cœur du croyant est devenu un temple sanctifié, en résonance avec l'Esprit de Dieu, redéfinissant le culte non pas par des sacrifices de taureaux ou de chèvres, mais par une vie d'amour, de justice, de miséricorde et d'humilité. L'impact sociétal a été tout aussi profond. La nouvelle relation a établi un accès au-delà des frontières culturelles et ethniques, éliminant les diviseurs ethniques, comme indiqué dans Galates 3, 28. Cela a nivelé les hiérarchies sociétales où des groupes auparavant marginalisés ont trouvé dignité et équité devant Dieu. Cette alliance a ainsi donné naissance aux premières communautés chrétiennes, qui pratiquaient une hospitalité radicale, le soin des pauvres et le partage communautaire, dont on trouve encore des échos dans de nombreuses pratiques chrétiennes aujourd'hui. Dans la spiritualité contemporaine, la nouvelle alliance continue d'inspirer les croyants vers des transformations plus profondes dans leur vie. Il appelle les chrétiens à examiner leur cœur et à vivre selon l'éthos des enseignements du Christ dans leurs actions et leurs relations quotidiennes. Il met les disciples du Christ au défi de s'accrocher à une foi vivante qui transcende les normes culturelles et les divisions politiques, invitant les individus à une mission de réconciliation pour le monde, une vision orientée vers le royaume imprégné de chaque acte de gentillesse, de justice et de paix. La naissance de la nouvelle alliance n'est pas simplement une construction théologique. Il s'agit d'un récit continu auquel chaque croyant est invité à participer, renforçant le fait que la crucifixion et la résurrection n'étaient pas seulement des événements historiques, mais une promesse vivante d'espoir et de vie nouvelle. La métamorphose déclenchée par la nouvelle alliance exhorte les communautés spirituelles d'aujourd'hui à aligner continuellement leur cœur collectif sur le divin, garantissant ainsi que la foi chrétienne reste aussi dynamique et transformatrice qu'elle était censée l'être.